Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons aborder le quatrième de nos chakras, le chakra du cœur. Nous allons voir la vie en vert. Nous allons l'explorer, le comprendre, le travailler et l'équilibrer comme pour les trois premiers chakras. Alors, si vous tombez sur cette vidéo et désirez voir le début, allez sur la liste de lecture qui s'appelle Énergie vitale et chakras, vous trouverez toutes les vidéos précédentes. Alors cette première présentation sera un peu plus longue que les autres car je veux m'assurer de vous donner tout de suite pas mal d'informations à ce sujet afin que vous commenciez à le connaître, à se connecter à lui à travers les couleurs, l'alimentation, bref, des vibrations qui lui correspondent. Par la suite, nous irons plus dans la réflexion, l'introspection. Vous verrez que nous échangerons de plus en plus sur différents thèmes et sujets en lien avec ce chakra du cœur pour mettre en lumière, dénouer et pourquoi pas, allez soyons fous, transmuter ces blocages, certaines blessures qui peuvent enquiquiner notre chakra du cœur. Alors comme toujours, mon petit avis de précaution, allez voir un médecin et un professionnel de la santé pour tout problème de santé. En effet, travailler sur les chakras ne dispense et ne se substitue en aucun cas à la médecine traditionnelle. De son nom sanskrit d'origine, Anahata, on peut aussi trouver le nom de chakra cardiaque. Alors, quelques correspondances empruntées aux différentes disciplines ancestrales telles que l'alchimie, la médecine traditionnelle chinoise, l'ayurveda, et il pourrait également être, pourquoi pas, des signes envoyés par l'univers qu'il est pour vous temps de travailler sur votre chakra du cœur. Alors sa couleur, bien évidemment, est le vert. L'énergie est yin, plutôt féminine. L'animal qui lui correspond est le loup. Le métal est le cuivre. L'élément de l'air. La planète est Vénus. Le péché lui correspondant est la luxure. La vertu rattachée à celui-ci et l'amour universel, c'est le sens évidemment du toucher, et les fonctions qu'on lui apprête sont la compassion, le relationnel et l'amour universel. Le chakra du cœur est situé au milieu du thorax. Il s'occupe de l'énergie vitale au niveau du haut du cœur, pas du haut du cœur, au niveau du cœur, carrément, des poumons et de l'appareil digestif supérieur. La glande qui y est rattachée est le thymus. Son rôle principal est tout ce qui se rattache à l'amour, aux relations, au respect et à la créativité. C'est le chakra de l'amour sous toutes ses formes et des manières de créer du lien avec les autres. C'est également la sécurité émotionnelle et l'assurance d'être aimé. Il est primordial. Après tout, c'est le chakra du milieu, entre la terre et le ciel, à mi-chemin entre le matériel et le divin, entre le dense et le subtil. En bref, il est le point de bascule, donc l'équilibre. Lorsqu'il vibre positivement, on est aimé, on aime et on est aimé. On éprouve de la compassion. Mais lorsqu'il vibre négativement, c'est être un mal aimé ou pas aimé du tout. Le chakra du cœur est lié à plusieurs choses. Donc entre autres, l'équilibre entre le besoin d'amour et le désir d'excellence spirituelle. L'altruisme, la compassion, la dévotion et le sacrifice au profit des autres, bien sûr dans une mesure raisonnée. C'est également la guérison physique et émotionnelle. C'est aussi le jeu, le divertissement, l'élévation de soi, la relaxation, le repos et la récupération. On lui attribue également tout événement qui est survenu entre 4 ans et demi et 6 ans et demi. Donc tous ces événements peuvent engendrer un déséquilibre ou une cristallisation de l'énergie au niveau du chakra du cœur. Un chakra du cœur équilibré amènera la personne à prendre conscience de se trouver sur le bon chemin. Ce sont des personnes gentilles, aimantes et désintéressées qui ne se laissent pas martyriser, abuser ou même manipuler. Elles sont sincères, honnêtes envers les autres. Ces personnes sont heureuses d'aimer et expriment le besoin d'être aimées en retour. Elles acceptent leurs erreurs et n'attendent pas des autres qu'ils soient parfaits. Elles savent gérer la perte, la séparation, le deuil et le chagrin avec mesure et acceptation. Ce sont l'amour, la compassion et la bonté qui dirigent leur vie.
Lorsque le chakra du cœur a un excès d'énergie, c'est pas une mauvaise chose pour les autres, mais ça peut être épuisant et dommageable pour les intéressés. Elles sont en effet prêtes à se sacrifier, à céder leurs biens, leur temps et leur énergie pour les autres, à jouer les sauveurs. Elles vont placer le besoin des autres bien au-dessus de leur. Et elles ne donnent leur amour uniquement à dessein, en attendant quelque chose en retour. Elles peuvent se comporter en brutes manipulatrices aussi, qui se font passer pour les victimes. Elles sont amères, n'oublient rien, pas plus qu'elles ne pardonnent. Elles peuvent être terriblement jalouses, capables de blesser ceux qu'elles considèrent comme meilleurs ou plus chanceux, mais ne feront rien pour changer la situation ou améliorer leur propre vie. Quand au contraire, lorsque le chakra du cœur est déficient ou endommagé, bien les personnes peuvent donner trop pour recevoir en retour l'amour, la compréhension et l'approbation dont ils ont besoin. Certaines peuvent confondre l'amour et l'argent, en offrant le revenu en échange de l'espoir d'être aimées. Ces êtres auront du mal à faire preuve de courage, de bon sens commun et de capacité à fixer des limites. Elles peuvent se sentir indignes de recevoir de l'amour, l'approbation ou le respect des autres, et être incapables de faire face à quelque situation que ce soit. Ces personnes peuvent apprécier la solitude, aimer les animaux. Elles n'aspireront peut-être pas à vivre avec quelqu'un ou à travailler avec d'autres. Elles sont autonomes et heureuses de faire les choses à leur manière. Parmi les signes que le corps nous envoie pour nous indiquer un déséquilibre au niveau du chakra du cœur, on peut noter tout malaise qui peut se produire au niveau du cœur, de la cage thoracique, des poumons, de la circulation, des cellules sanguines, de la partie supérieure de la colonne, des épaules, également le thymus ainsi que les hormones de croissance, la partie supérieure de l'estomac. Donc on peut noter des maladies telles que l'asthme, les allergies, la pneumonie, l'emphysème ou l'arthrose. Allons un peu plus en profondeur maintenant. On va aborder le sujet du chakra du cœur et des expériences de vie qui lui sont liées. Alors la leçon de vie qui est intégrée au chakra du cœur, c'est l'amour est un pouvoir divin. Vous verrez qu'une fois que ceci sera intégré, eh bien votre chakra du cœur s'emportera beaucoup mieux. Le pouvoir qui lui est relié est bien sûr l'amour et la compassion. Les forces sont le pardon, le dévouement, l'inspiration, l'espoir, la confiance, la capacité de guérison. Les ombres, la jalousie, la colère, le ressentiment, l'incapacité de pardonner. En tant que gardien de la sagesse et du pouvoir du pardon et de relâchement, ce chakra règne sur le processus de transformation. Il régule toutes les questions d'émotion, d'amour, de compassion, de générosité et d'empathie, mais aussi de haine, de jalousie et de malice. Il gouverne aussi l'épreuve spirituelle du pardon aux autres et à soi-même. Votre pouvoir réside dans votre cœur. Toutes les émotions sont importantes. Toutes nos émotions nous parlent même, et surtout les plus désagréables. Celles que l'on ne veut pas affronter, celles reliées à nos peurs, mais aussi à nos autres forces, puisqu'on a vu que les forces découlent de nos peurs. L'énergie qui siège dans le chakra du cœur, c'est la joie pure, l'amour, la vie. Elle repose dans un vaste réceptacle qui contient en fait 3 cœurs qui sont fort importants. Le cœur physique, avec ses portes, ses antichambres, ses chambres et son puits d'amour. Le cœur karmique gère le thymus. Il contient les liens karmiques du cœur en relation avec les vies que nous avons choisi de retrouver dans cette incarnation. Le 3e cœur est le cœur spirituel. C'est un nouveau chakra en développement. Il est de plus en plus présent chez les êtres qui poursuivent une voie d'évolution dans le détachement pour atteindre la 4 ou la 5D. Pour être maître de son chakra du cœur, il faut comprendre les dysfonctions qui lui sont liées, c'est-à-dire l'amour conditionné, l'ombre, reconnaître ses blessures,
l'initiation du Sacré-Cœur, les attachements, la blessure du cœur, la gangrène du cœur. Mais bien heureusement, il y a aussi des pistes d'harmonisation, telles que la verticalité et l'horizontalité, la transcendance, Dieu, votre Dieu, quelle que soit votre religion. L'énergie du cœur, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel et de la joie pure. C'est l'ouverture, la réceptivité, l'accueil, la compassion, la reconnaissance, la gratitude, la grâce, tant envers vous-même qu'envers les autres. C'est le maître des chakras, le pivot central. Il n'y a pas d'harmonisation des autres chakras sans le cœur. Notre cœur nous offre de fusionner l'humain et le divin. Notre âme est née de la source d'amour. L'amour y est toujours présent, c'est une vibration qui guérit. Alors voici pour débuter le travail sur le chakra du cœur, quelques pistes de réflexion qu'on va voir tout de suite après. Le cœur physique et l'amour inconditionnel, le cœur karmique et les blessures fondamentales, le cœur spirituel, la croix intérieure, l'amour conditionnel, le détachement, l'ombre et accueillir la douleur. Voyons-les tout de suite. Le cœur physique est la dimension de votre apprentissage de l'amour. Il est constitué de portes supérieures et de portes inférieures. Bien souvent des cristallisations d'énergie, c'est-à-dire des douleurs inexpliquées au cœur, qui correspondent aux blessures, aux mémoires douloureuses d'amour que votre corps contient, en lien avec votre vie présente, mais aussi avec vos vies antérieures. Une fois décristallisées, les portes mènent à un puits d'amour inconditionnel. Il requiert un soin énergétique spécifique. Le système sanguin, après tout, impulse à travers le sang le message d'amour ou de non-amour à toutes les cellules. Et il est aussi lié aux poumons qui insufflent l'énergie, le souffle de la vie. S'il y a une mauvaise respiration, alors vous exprimez votre refus de la vie, de la difficulté à accueillir l'amour et la vie. Le cœur karmique est lié au karma. Il contient certaines mémoires clés correspondant à la problématique majeure que votre âme a choisi de transformer dans cette incarnation. C'est ce qu'on appelle la blessure fondamentale, la blessure de non-amour. Votre âme est venue retrouver cette blessure principale à travers son expérience de la famille terrestre afin de la transmuter. Elle vibre tout particulièrement dans votre vie et marque profondément votre corps et d'autres blessures à des divers degrés. Toutes sont des blessures de non-amour, des blessures de séparation avec la source et les plans célestes. Mais la source est en vous, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la clé. Vous êtes la source d'amour à tout instant. Le cœur karmique accueille la vibration de votre karma, c'est-à-dire la somme d'expériences de nos vies sur Terre plus ou moins lumineuses. Un soin énergétique serait vraiment recommandé pour libérer ces mémoires dans le respect de vos structures subtiles. Quand on parle de chakra du cœur, on parle d'apprentissage de la dimension transpersonnelle, c'est-à-dire au-delà de sa personne et du plan terrestre de l'amour. Le cœur spirituel est situé à droite du cœur physique. C'est un nouveau chakra en développement chez la majorité. Plus nous montons dans le plan vibratoire, plus notre cœur spirituel prend sa place et s'harmonise avec les autres cœurs. La personne dont les trois cœurs sont unis est prête à aimer sans attente, à aimer inconditionnellement et à guérir. Alors nous l'avons vu, le chakra du cœur est le cœur de l'être, à la croisée de la totalité de la personne, de l'âme. Une croix intérieure se dessine avec pour axe horizontal les trois cœurs et pour axe vertical les 7 chakras. Le chakra du cœur fait le lien entre les plans célestes et les plans terrestres, entre les chakras supérieurs qui se nourrissent des énergies de plans supérieurs de conscience et les chakras terrestres qui se nourrissent des énergies des plans inférieurs de conscience, de nourriture terrestre.
Dans l'ouverture totale du cœur, vous devenez amour et manifesterez tout simplement la puissance de votre âme. Vous savez, quand elle s'incarne sur Terre, les âmes choisissent de rencontrer les blessures pour s'élever à travers la densité terrestre et renouer avec l'amour qui est là, dans la profondeur de l'essence de l'âme. C'est cela cheminer vers soi-même. Dans cette fusion entre axe vertical et axe horizontal, vous permettez à votre âme de vivre totalement son identité, d'exprimer, de semer et de partager votre être profond. Pour être dans un accueil total et de non-jugement, libre de conditions, il convient de s'affranchir des conditionnements sociaux, culturels, familiaux, religieux, personnels, afin de manifester notre être profond. Le besoin du regard de l'autre est un conditionnement purement terrestre, une illusion que l'amour existe à l'extérieur de nous, dans le conditionnel. Certains vont être toute leur vie à la recherche de l'amour dans le regard de l'autre. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent l'approbation de l'autre, de la société, des parents, des enfants, des conjoints, pour se reconnaître et exister. L'amour conditionnel, c'est ce qu'on appelle le non-amour. Nous avons besoin d'aimer inconditionnellement en commençant par soi-même. Alors il est temps que nos cœurs retrouvent leur capacité naturelle à transcender le non-amour et de partager l'amour sans condition. Vous avez cette capacité, cet accès à ce flot d'amour inconditionnel, on l'a tous. Comment aimer inconditionnellement? Eh bien, une des clés majeures est le détachement. Élevez-vous au-dessus des considérations terrestres et de vos attachements. Préparez-vous à tout perdre, à chaque instant de votre existence. Et je sais, c'est vraiment pas facile du tout. Préparez-vous à perdre votre conjoint, car vous ne pouvez pas tenir pour acquis qu'il ou elle sera toujours à vos côtés. Laissez aller librement, le lâcher-prise. Votre attachement à votre douleur est très pernicieux, car vous semez le non-amour en vous et tout autour de vous. Cet attachement à votre blessure d'amour vous conduit à l'entretenir et à l'alimenter. Le détachement se vit dans l'amour inconditionnel, dans l'ouverture et l'accueil de l'autre. Alors l'ombre, qu'est-ce que l'ombre? Eh bien, ce sont les aspects qui sont refoulés, les dimensions de nous-mêmes qui n'arrivent pas à s'exprimer, car elles ont été jugées par notre personnalité, notre mental et notre ego, et ou peut-être même par les adultes qui nous ont élevés. Cependant, un être ne peut pas devenir complet sans assumer cette part d'ombre. Nos ombres ne sont que nos blessures. Et aimer inconditionnellement est tout simplement le fait d'aimer ce qui est le moins aimable en nous, nos ombres et nos blessures. Après tout, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et notre plus grande protection, c'est l'amour. Quand l'ombre vient frapper à notre porte, on a le choix. Répondre par l'ombre ou la lumière, par le non-amour ou l'amour. Vous êtes libre, on est libre. C'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité. Cette ombre-là n'est pas votre ennemi, mais bel et bien votre ami. De nombreuses personnes craignent profondément la douleur et celle des autres. Et j'en fais partie, je l'avoue. La douleur existe, et nous avons choisi de la retrouver, non pas pour être une victime, ni pour accuser l'autre, ou pour projeter notre souffrance notre souffrance et notre colère sur l'autre, ou de nous nourrir de ressentiments, mais bien pour les élever, les transcender. Alors ne la fuyez pas, rencontrez-la, reconnaissez-la et guérissez-la. Rencontrer et transmuter nos ombres, nos blessures nous amène non seulement à nous rencontrer nous-mêmes, mais aussi à aller puiser en nous afin de rencontrer nos plus grandes ressources. De même, nous ne pouvons pas aimer l'autre sans reconnaître sa souffrance, l'accueillir et la transcender en notre cœur. Alors permettez-vous d'aimer, d'ouvrir votre cœur et d'accueillir les autres dans votre cœur.
Pour soutenir le chakra du cœur au quotidien, eh bien, je pense qu'il serait important d'abord de continuer à soutenir les chakras inférieurs que nous avons déjà vus et d'y rajouter ce qui suit. Alors d'abord peut-être d'essayer de reconnaître quelle est la blessure de votre cœur que vous êtes venu retrouver dans cette incarnation. Alors il y en a différentes. Vous avez la blessure d'abandon, la blessure de rejet, de non-reconnaissance, la blessure de trahison, d'injustice, d'humiliation, la blessure de maltraitance, de séparation avec la source également. Alors parmi les autres choses que vous pouvez faire pour soutenir ce chakra du cœur, vous avez la prière du pardon, la méthode Ho'oponopono. Maintenez un cœur joyeux, élevez votre vibration, contemplez votre attachement à vos proches. Le vert également, donc portez des vêtements verts, des pierres vertes de préférence au niveau du soutien-gorge, de la poche de chemise, dans votre main gauche ou en pendentif également. La guérison par les couleurs, et oui, elles guérissent. Alors, utilisez le vert à toutes les sauces, partout. Vous bénéficierez ainsi de ces belles vibrations. Le vert représente l'équilibre, la nature, l'écologie, le printemps et la renaissance. C'est le symbole de la prospérité, de la fraîcheur et du progrès. Dans la culture japonaise, le vert est associé à la vie éternelle. Alors peut-être parce que le vert est si commun dans la nature, il est principalement associé à la croissance, à la vie, à l'énergie et à la fertilité. C'est même la couleur la plus cicatrisante et apaisante pour l'œil. Il a été prouvé qu'elle améliore la vision, la stabilité et l'endurance. Alors ce n'est pas un hasard non plus, d'ailleurs, si les pharmaciens ont choisi la couleur verte pour leur emblème. L'association du vert avec la guérison et sa capacité éprouvée à aider également à soulager l'anxiété et la dépression explique pourquoi il est souvent choisi pour faire la publicité de médicaments et d'autres produits médicaux. Au niveau de l'alimentation, ce sont les fruits, légumes et boissons verts ou rouges, puisque rouge évidemment, c'est la couleur de l'amour. C'est aussi tout ce qui est préparé avec amour, tout ce qui est bon pour la circulation sanguine également. Donc on va parler de betterave, de lentilles, de gingembre, d'ail, du piment de cayenne et de romarin également. Alors n'hésitez pas à partager des photos sur notre salon virtuel Discord. Il y en a un spécialement dédié au chakra du cœur. Je mettrai le lien en description. En naturopathie, c'est le centre émotionnel numéro 4. Le centre numéro 4, c'est l'équilibre entre les besoins personnels et ceux des autres. Alors si vous avez un déséquilibre là-dedans, il se peut fortement que ça affecte le système cardiovasculaire et les poumons. Si vous souhaitez travailler avec les huiles essentielles en les diffusant dans une pièce pendant une méditation ou une séance de réflexion, d'introspection ou bien tout simplement pour lire, eh bien les huiles essentielles rattachées au chakra du cœur sont la bergamote, l'ylang-ylang, la rose, la mandarine, l'anis vert, le basilic et la myrrhe. Alors voici d'autres outils que vous pouvez utiliser pour vous connecter à votre chakra du cœur. Du yoga, il existe des séances de yoga spécialement pour le chakra du cœur. Des méditations guidées spéciales chakra du cœur, vous pouvez même le faire avec une bougie verte ou rose. La musique spécialement pour le chakra du cœur et des livres peut-être d'amour, de relationnel, de guérison émotionnelle également. Vous trouverez des liens en description. Alors ce sont des liens non sponsorisés. C'est simplement des vidéos que j'aime. Vous êtes bien entendu totalement libre de les regarder ou pas. Et nous arrivons à la partie sur les cristaux. Alors les cristaux pour le chakra du cœur sont les pierres vertes et les roses. Et il n'y aura pas de jaloux, je vais vous en présenter de vertes et de roses.
toutes les informations que je vais utiliser, que je vais mentionner pour ces cristaux, je les ai pris sur le site internet France Minéraux. Alors je ne suis aucunement sponsorisée par eux, c'est juste un excellent site. On va commencer avec l'émeraude. La pierre émeraude contribue à l'harmonie des relations au sein de la famille, du cercle amical ou entre deux amoureux. Elle est favorable à l'amitié, elle développe les sentiments de droiture et de compréhension. L'émeraude apporte aussi un grand calme intérieur et apaise les passions. Elle encourage la bienveillance et l'ouverture à autrui. Elle stimule donc le goût de la coopération et du travail en commun. L'émeraude contribue aussi au règlement de conflits anciens. Elle aide également les personnes souffrant de troubles claustrophobes. Pierre de la connaissance, l'émeraude encourage encore les apprentissages et aiguise la mémoire. D'une manière générale, cette pierre qui permet une meilleure récupération des facultés physiques et est conseillée aux convalescents. On passe à la malachite. Alors la pierre malachite est une pierre naturelle qui rassure et donne de l'assurance. Elle renforce la capacité de celui ou celle qui la porte en matière de persuasion, amenant un discours structuré, posé et concis. Tiens, je devrais en prendre une. La malachite porte dans ses propriétés et vertus la protection. Cette pierre permet ainsi de développer considérablement l'énergie positive, mais aussi d'absorber l'énergie négative. En lithothérapie, la pierre malachite est fréquemment utilisée au niveau du chakra du cœur afin de rétablir l'équilibre de l'âme. Elle apporte un équilibre corporel et ouvre le cœur. La malachite apporte également la clairvoyance sur les personnes avec qui nous pouvons tisser des liens ou non. Elle retire les angoisses et les craintes de l'âme au profit de la compassion, du discernement et de la plénitude. La malachite permet d'engager des transformations. Elle favorise le changement et la prise de risque. La malachite est une pierre qui facilite l'expression des sentiments. Enfin, pour les hyperactifs ou les magnétiseurs, la malachite permet d'absorber l'énergie qui n'a pas été évacuée. Elle est donc idéale pour rééquilibrer l'énergie corporelle. La pierre quartz rose est une pierre porteuse de paix, d'amour et d'amitié. Elle aide ceux qui la portent à pardonner, mais aussi à respecter aussi bien eux-mêmes qu'autrui. Elle accompagne les personnes en état de choc et favorise la rapidité dans la cicatrisation, qu'elle soit physique ou morale. La pierre quartz rose est connue pour apporter de la sécurité, du confort et de la tendresse à son porteur. Idéale pour les enfants, cette pierre délivre une énergie douce et maternelle. Grâce à ses vibrations, le quartz rose aide à réduire le stress, l'angoisse et tous les sentiments négatifs qui perturbent votre esprit. Si vous avez tendance à être méfiant à cause des blessures émotionnelles du passé, le quartz rose peut vous aider à ouvrir votre cœur et à faire confiance de nouveau. En lithothérapie, la pierre quartz rose représente l'amour. Le quartz rose représente l'amour du monde entier, mais aussi la tendresse. Il est à même d'adoucir les cœurs assez durs et influe sur les plaisirs et les joies de l'amour. Les douleurs du cœur s'estompent et s'envolent grâce au quartz rose. Et enfin, la belle rhodonite, qui est très utilisée en lithothérapie. Au niveau psychique et spirituel, elle possède de nombreux bienfaits, notamment en cas de crainte excessive et en amour sur le plan affectif. Pour les plus nerveux, on recommande l'utilisation de la rhodonite afin de diminuer les angoisses. Elle peut être d'un grand secours pendant les périodes d'examen et en cas de trop-plein émotionnel. Afin d'affronter avec sérénité les changements et les aléas de la vie, on a besoin de courage et d'endurance. Pierre liée à l'énergie du cœur, elle est donc très plébiscitée par les amoureux. Au sein du couple, elle permet d'améliorer les relations, de renforcer la confiance et d'apporter la paix. La rhodonite apaise la jalousie éventuelle de votre partenaire. Réparatrice,
La rhodonite permet également de surmonter tout traumatisme émotionnel lié au passé, qu'il s'agisse de blessures de l'âme ou de celles du corps. Parce qu'elle permet de comprendre que la vengeance est un sentiment d'autodestruction, la rhodonite favorise le pardon. Elle aide à libérer les rancunes et les colères liées au passé, celles qui ont été intériorisées à la suite de peines de cœur suite à des vexations ou à des provocations. Alors nous voici à la fin de cette première présentation. Alors libre à vous de vous concentrer sur le verre. Portez du verre, mangez du verre, buvez beaucoup d'eau, mettez du verre sur votre autel ou espace sacré. La créativité et l'imagination, bien sûr, sont les bienvenus et c'est le moment parfait pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et lui demander ce qu'il a envie de faire. Ça peut être de la cuisine, de l'art. Prenez un vin de forêt, un vin de verre. Il vente, laissez-le jouer avec vos cheveux. Faites voler un cerf-volant. Mettez une belle nappe verte. Dessinez des arbres, une forêt, un mandala vert, pourquoi pas. Lors de la prochaine présentation, nous ajouterons quelques explications supplémentaires sur le chakra du cœur. Alors, entre-temps, pour les créatifs, amusez-vous à poster vos œuvres vertes, que ce soit vos hôtels, vos recettes, vos looks aussi, soyons fous, ainsi que la façon dont vous avez honoré ce chakra du cœur, ainsi que tout autre sujet d'ailleurs de discussion, de questions, de suggestions, dans le salon spécialement dédié au chakra du cœur sur Discord, le lien est en description. Ça pourrait aider et en inspirer d'autres. Alors, à bientôt. C'était votre petit Bouddha vert. Ciao!